بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semaine passée, nous finissons comprendre nos responsabilités envers nos frères et sœurs musulmans, surtout quand nous finissons comprendre musulmans comme un organe dans un léco. Si un organe lui peut souffrir, alors les restes partis de sa léco là, je réagir. Pareillement, ça c'est façon de vivre entre frères et sœurs musulmans. Quand nos frères peuvent souffrir, nous réagir à cette souffrance, et quand nos frères finissent égarés, nous réagir à ce l'égarement. Nous regardons un petit peu deux hadiths qui nous prennent la semaine passée, brièvement. Premier hadith de le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit quand un musulman ou bien un musulman lui trouve un l'égarement ou bien un péché, alors qu'il y arrête lui avec cela, mais en deux mots physiquement. Ou bien s'il n'est pas capable, qu'il y arrête lui oralement, veut dire les causes avec la personne, ou bien s'il n'est pas capable, qu'il y empêche lui pas ce qui veut dire ici, veut dire nous détester sa action là, nous détester sa action que sa personne peut faire là. Ça c'est dernier degré de iman. Et deuxième hadith, c'est façon qui ban musulman montrer cette l'amour, cette compassion et cette sympathie envers ses frères et sœurs musulmans. Il paraît comme un seul écho. Si une partie de sa écho là, il souffre, alors entier l'écho il réagit par l'insomnie et la fièvre. Ça deux hadiths qui nous causaient la semaine passée. Alors ça deux hadiths là, il y a une connexion bien proche quand nous guettons en termes de péché. Quand un musulman peut souffrir de la santé, nous aidons et nous sympathisons avec sa personne. Pareillement, comment un organe réagit quand un autre organe est malade. Et quand un musulman peut souffrir de maladies de désobéissance ou bien maladie de péché, connaît que c'est un signal de détresse qu'il peut envoyer où. Quand on trouve un musulman en général, qu'il soit un monsieur ou bien une madame, il peut fauter, capable, saban qui peut faire péché là, je n'ai pas envie qu'il aide ou bien au conseil ou bien ou arrête depuis sa désobéissance là. Mais nous musulmans, nous trouvons qu'ils sont en détresse. Nous musulmans, nous avons une connexion divine et religieuse qui connecte nous avec eux. Nous gagnons tracas saban musulman là, pareil comment saban organe qui réagit quand notre organe est malade. En même temps, quand nous connectons hadith qui informe nous comment pour empêcher péché ou bien le mal, si nous trouvons le mal, nous arrêtons physiquement, si nous pas capables oralement et si nous pas capables, c'est pas nous l'équer, veut dire nous détester sa action là. Qui fait et dans sa connexion là entre ces deux hadiths là, si nous pas réagir pareil comment ban organe de nous l'écho pas empêche le mal physiquement ou bien oralement ou bien pas nous l'écrire et dans ces conséquences qui peut-être jamais nous finissent penser là. Tout le temps quand nous trouvons le mal, nous disons laisse-lui ça ses affaires, laisse-lui faire ce qu'il chose. Mais dans un hadith Bukhari rapporté par Zainab radiyallahu anha, قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه محمرا وجهه وهو يقول. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit réveillé depuis ce sommeil et ce visage bien rouge. Et il finit dire La ilaha illallah. Première question, il dit La ilaha illallah, qui veut dire Pena aucun ilah, pena aucun Dieu, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait il finit dire ça? Il finit dire La ilaha illallah comme si il y a une petite chose de grave qui finit arriver. Et seule solution, c'est retourner sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il continue de dire Wailul lil arabi min sharrin qad iqtaraba. Malheur à un arabe car le mal peut approcher. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il continue de dire
فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. Aujourd'hui, fin une ouverture qui fin apparaître dans barrage de Ya'juj et Ma'juj. Pareil comme ça qui veut dire, elle fin fait un signe avec sur les doigts pour montrer grandeur de sa ouverture là. Alors, connaît que Ya'juj et Ma'juj, c'est un peuple qui fin vivre l'époque Dhul Qarnayn. Dhul Qarnayn fin arrange un barrage entre Ya'juj et Ma'juj et le reste de l'humanité à cause tu peux faire beaucoup fitna et des eaux de l'eau la terre. Tous les jours, Ya'juj et Ma'juj, c'est un peuple ça. Il n'est pas un seul djimoun ou bien des djimoun. Ça peuple là, je te fouille sa barrage là. Mais quand arrive l'après-midi, je te dis, ben demain nous continuons. Et ensuite, quand arrive demain, je te réunis, je ne trouve aucun trou. Alors je recommence fouiller. Et pour arriver un jour que je pourrais ici ouvrir sa barrage là. Et ça, c'est parmi les grands signes de Qiyamah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin montrer l'importance ou bien gravité de sa situation là. Et là, Zainab radiallahu anha lui dit à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, anahliku wa fina as-salihun. À cette époque-là, l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zainab pega un tracas. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il nous peut être détruit et parmi nous, il y a un bon djimoun, un pieux, veut dire c'est lui qui ou celle qui peut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Zainab radiallahu an peut penser qu'il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est présent, et il y a un sahaba radiallahu anhum. Alors comment est-ce qu'il nous peut être détruit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il répond, il dit Naam idha kathura al-khabath. Oui, je peux être détruit quand si ban mauvaise action fin augmenter, si ban mauvaise action fin vient beaucoup. En d'autres mots, on peut dire péché comme zina, l'alcool, l'indécence, la musique. Quand tsunami vient ban frère, est-ce que tsunami là dit non, arrêtez, sa frère là nous va prendre nous. Il fait 5 fois les namaz. Ça l'autre frère là, il dans l'adultère, il dans zina. Li nous prend li. Tsunami pas faire comme ça. Alors tsunami quand il vient, c'est qui bon, c'est qui pas bon, c'est qui fait 5 fois les namas, c'est qui fait péché, tout lui prend y aller. Quand finit la pandémie, est-ce qu'il Covid dit à sa frère là fait beaucoup d'argent pour masjid ça. Nous pensons à l'autre frère là, il y a un escroc, il est ce frère musulman. Non. Quand Covid fin vini ban frère, il fin balayer ce qui devant ce passage. Pareil comme un tsunami, mais une exemption entre beau et mauvais djimoun. Ce qui fait nous retourne vers ces deux premiers hadiths qui nous fin mentionner là, c'est quand nous trouvons nos frères plongés dans l'égarement, réagir pareil comme ça organe qui pareil comme ça organe dans l'école, il réagit quand notre partie l'école est malade. Nous besoin essayer ça fait là depuis sa perdition là, comprendre ce douleur et difficulté qu'il peut gagner pour sortir depuis sa norte là. Essayer arrêter ça le mal là, si nous capables physiquement ou bien oralement ou bien nous détester sa action là avec nous l'équipe. Non pas nous faire égoïste parce que quand calamité vient par les pour tous nous tout bon et mauvais pour payer le pot cassé comme nous dit. Alors nous posons nous-mêmes la question, est-ce qu'il nous pas dans ça l'époque là, mon frère en islam, que le musulman peut finir noyer au péché. Sa quantité et sa qualité de péché qui en vogue là, nous fin casse réco, tout peuple qui fin passe avant nous. De nos jours, où tant de monde peut dire, je envie et un retour vers khilafa pareil comme on avant. Comment nous capables penser pour rétablir khilafa quand nous plongeons dans le péché et désobéissance? Si dernier khilafa ottoman turc fin tomber, parmi les principales raisons, c'est péché et désobéissance. Tu finis commencer petit à petit à cette époque-là. Là même nous gagnons les autres raisons qui viennent après. Comment ban supposément musulmans qui finissent faire traite et finissent la guerre contre khilafa qui tue des gens affaibli à cette époque-là. Au final, nous finissons dans la démocratie entière le monde. C'est pas si aujourd'hui nous prenons la justice,
dans un état de démocratie, c'est pas mauvaise action qui finit faire auparavant, aujourd'hui nous pouvons payer ça. Et si maintenant nous continuons dans péché et désobéissance, nous bons enfants, nous petits enfants, pour subir plus l'injustice qui nous peut subir actuellement, et nous terminer par un fait qui finit d'arriver à l'époque Omar radiallahu anhu. Je vais mentionner la moitié. Semaine prochaine, je vais mentionner complètement. Un jour, Omar radiallahu anhu, deuxième calife de l'islam, lui envoie Saad bin Abi Waqas radiallahu anhu dans une bataille qui appelle Al-Qadisiyya. Et il fait conseil Saad radiallahu anhu, pourtant sahaba. Et il fait conseil lui, et il fait dire lui, oh Saad, khif dhambak. Ya Saad, khif dhambak. Oh Saad, paye ton péché plus qu'il te paye ton l'ennemi. Paye ton péché plus qu'il te paye ton l'ennemi. Subhanallah, pas fin dire Saad, fit ça bien. Quand on a 3 couteaux en plus à toi, pas fin dire ça. Ni fin dire te besoin, on a une bonne stratégie correctement pour combattre l'ennemi. Li fin dire radiyallahu anhum jami'an, li fin dire paye ton péché. Mais la situation de Saad radiallahu anhu qu'on nous connaît, qui fait appel nous payer péché là, parce que c'est une bataille entre la vérité, al-haqq et al-batil, puis elle contre l'ennemi là, puis elle contre kafir là. C'est une bataille contre la vérité et fausseté. Alors, iman, tawakkal et tigit péché, les pour faire musulman gagne sa bataille là. De là, nous terminer et nous dire qui nous regrette nous la vie personnelle. Commence par énumérer nous bandes désobéissance. Commence élimine nous bandes désobéissance. Tigit par tigit. Avant qu'il y ait une calamité frappe nous, que même bon dimoun et même mauvais dimoun pour faire face. Amin. Inch'Allah, semaine prochaine nous continuons. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam.